Une araignée m'a toujours semblé être une chose simple. 8 pattes, un petit corps, une toile, rien de spécial. Mais dès que j'ai commencé à plonger réellement dans les rouages internes de cette créature, tout a changé. Je ne m'attendais pas à découvrir un être aussi suringénierisé, aussi efficace et, avouons-le, aussi bizarre. Imaginez, il existe des espèces d'araignées qui peuvent littéralement voler. Elles libèrent des fils de soie dans les courants d'air pour s'en servir comme de minuscules parachutes, un phénomène appelé le ballooning. Elles peuvent ainsi traverser des pays entiers et même des océans. Plus je creusais, plus j'étais sous le choc de mon ignorance. Les araignées ont 400 millions d'années. Elles sont plus vieilles que les dinosaures, plus vieilles que les arbres, les fleurs ou les forêts. Techniquement, une araignée n'est même pas un insecte. Dire qu'une araignée est un insecte, c'est comme dire qu'un humain est un requin. Elles appartiennent à une lignée ancestrale appelée les chélicérates. Elles se sont séparées des insectes il y a plus de 500 millions d'années, à une époque où la vie cherchait encore comment survivre sur la terre ferme. Leurs racines sont communes avec des créatures que vous connaissez bien, les scorpions, les limules et même les tiques. Mais ce qui les rend fascinantes, ce ne sont pas seulement leurs origines, ce sont les traits uniques que l'évolution a sculptés en elles, des traits qu'on ne retrouve nulle part ailleurs dans le règne animal. Pour comprendre l'araignée, il faut retourner dans un monde méconnaissable. Il y a environ 400 à 450 millions d'années, durant les périodes siluriennes et dévoniennes, la vie faisait ses premiers pas sérieux pour coloniser la Terre. Les continents n'étaient que roches nues et plantes primitives, pas d'oiseaux, pas de mammifères, pas de dinosaures, juste des arthropodes. Ces proto-araignées n'avaient pas encore de glandes à soie ni de venin. Elles avaient 8 pattes, des crochets simples appelés chélicères et un corps conçu dans l'océan mais testé sur la terre ferme. Alors que les insectes développaient 6 pattes et des ailes, les araignées ont choisi une autre voie. 2 segments corporels et une approche sensorielle radicalement différente. Pas d'antennes, pas d'yeux composés, elles comptaient sur des poils incroyablement sensibles couvrant tout leur corps. Elles chassaient parmi les mousses et les faugères bien avant l'apparition des fleurs, des abeilles ou des papillons. Certains fossiles, comme Idmonarchané, 305 millions d'années, possédaient même des plaques segmentées sur l'abdomen et une sorte de courte queue. C'étaient les prototypes de l'évolution. Le venin est l'une des solutions les plus élégantes de la nature. Mais ce qui m'a surpris, c'est que le venin n'a pas évolué pour tuer, mais pour digérer. Les premières araignées avaient des enzymes digestives dans leurs intestins, comme nous. Mais à un moment donné, ces enzymes ont commencé à être produites dans des glandes près de leurs crochets. En les injectant, l'araignée commence à décomposer les tissus de sa proie de l'extérieur, prédigérant son repas avant même de l'avaler. Avec le temps, certaines de ces enzymes ont muté en neurotoxines capables de paralyser instantanément. Cela a permis aux araignées de maîtriser des proies dangereuses sans combat prolongé. Le venin a évolué de façon indépendante dans plusieurs lignées, créant des cocktails chimiques sur mesure. Les tarentules ciblent les insectes et les petits vertébrés, les veuves noires utilisent des neurotoxines qui s'attaquent au système nerveux de grands animaux, les araignées à toile entonnoir d'Australie possèdent un venin capable de tuer un humain en quelques heures seulement. Mais ce qui les rend fascinantes, ce ne sont pas seulement leurs origines, ce sont les traits uniques que l'évolution a sculptés en elles, des traits qu'on ne retrouve nulle part ailleurs dans le règne animal. Si le venin est leur arme, la soie est leur super pouvoir. À poids égal, elle est plus solide que l'acier et plus élastique que le caoutchouc, capable de s'étirer de 40% sans rompre. Les araignées produisent ce matériau depuis 380 millions d'années. Au départ, elles servaient uniquement à emballer les œufs. Puis, elles ont découvert d'autres usages, fils de sécurité, revêtements de terrier et enfin, pièges aériens. Une araignée moderne peut produire jusqu'à 7 types de soie différents, chacun avec ses propriétés propres. La soie de cadre, dragline, la plus résistante, la soie de capture, enduite de colle, la soie d'emmaillotage pour immobiliser les victimes. L'araignée écorce de Darwin fabrique une soie plus résistante que le Kevlar pour construire des toiles qui traversent des rivières sur 25 mètres de long. Certaines araignées n'utilisent plus de toile. L'araignée Bolus fait tournoyer un fil lesté d'une boule collante comme un lasso pour attraper des papillons, tandis que l'araignée d'eau construit des cloches de plongée, de véritables chambres à air sous-marines en soie. C'est ici que mon esprit a vraiment été marqué.
La toile n'est pas seulement un piège, c'est un organe sensoriel complet. Quand une proie se pose, les vibrations voyagent à travers les fils comme des signaux dans un réseau de fibres optiques. L'araignée lit ces vibrations avec une précision terrifiante. Elle identifie l'espèce de l'insecte par la fréquence des battements d'ailes, estime sa taille et distingue le vent d'un partenaire potentiel qui frappe à la porte. Chaque fil agit comme une corde de guitare accordée. Les araignées orbitelles reconstruisent souvent leur toile chaque jour. Elles mangent l'ancienne soie pour recycler les protéines, récupérant 90% de l'investissement et rebâtissent une interface sensorielle neuve chaque matin. C'est une extension physique de leur cognition. Leurs propres corps sont des chefs-d'œuvre de mécanique. La plupart ont 8 œils, mais les araignées sauteuses ont des rétines télescopiques. Leurs yeux avant possèdent des rétines mobiles qui scannent l'environnement sans que l'araignée ne bouge la tête. Elles voient en ultraviolet et mesurent la profondeur par distance chromatique. Et leurs pattes, elles sont hydrauliques. Les araignées n'ont pas de muscles pour étendre leurs membres. Elles pompent leur sang, l'hémolymphe, dans leurs pattes pour créer une pression qui les force à se redresser. C'est le principe des vérins hydrauliques. C'est pour cela qu'une araignée qui meurt se recroqueville. La pression chute et elle ne peut plus déplier ses membres. Elles sont aussi couvertes de milliers de poils, appelés trichobotries, capables de détecter des mouvements d'air d'1 dixième de la largeur d'un cheveu humain. Elles peuvent ainsi entendre les battements d'ailes d'une mouche avant même qu'elle ne touche la toile. Malgré leur cerveau minuscule, certaines araignées, comme le genre Portia, font preuve de planification. Elles observent leur cible pendant de longues périodes, analysent la structure de sa toile et effectuent des détours stratégiques pour attaquer par derrière hors de vue. Cela suggère une mémoire spatiale et une capacité de planification que l'on pensait réservée aux vertébrés. Leur intelligence est incarnée. Elle n'est pas seulement dans le cerveau, mais distribuée dans leurs capteurs et leurs toiles. Les araignées ont survécu à tout. Chutes d'astéroïdes, ères glaciaires, éruptions de supervolcans. Elles s'adaptent aujourd'hui à nos villes, changeant leurs habitudes pour profiter de la lumière artificielle qui attire les insectes. Elles ont vécu bien avant nous et selon toute probabilité, elles nous survivront. Merci d'avoir exploré ce monde microscopique mais titanesque avec moi. Si vous ne regarderez plus jamais une araignée de la même façon, laissez-moi un emoji araignée dans les commentaires. Je mets énormément de temps et de ressources dans ces recherches pour vous offrir la meilleure qualité possible. Si vous voulez soutenir ce travail, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucun documentaire. Laissez un like, c'est le meilleur moyen de m'aider à faire connaître ces histoires. Partagez cette vidéo, plus nous sommes nombreux à comprendre la complexité du vivant, plus nous aurons envie de le protéger. Votre soutien est ma seule motivation. On se retrouve très vite pour un prochain film. En attendant, n'hésitez pas à regarder cet épisode juste ici, je pense qu'il va vous captiver.